Je me considère pas comme une maladie, je me considère comme un être humain. Moi, quand je me lève le matin, je suis pas une glande thyroïde pétée, un estomac fini, une schizophrène, une TPL, une ci, une ça, une ocytocine. Je suis Mélina Joanie Desrosiers Vernet. Puis je veux réussir. Puis je veux leur prouver à ces voix-là qu'ils ont une autre chance, puis moi aussi j'ai une autre chance. La première fois que j'ai entendu des voix, ça s'est fait du jour au lendemain. J'arrivais de travailler, puis j'entendais des petites voix qui me circulaient alentour, puis qui disaient Dominique, je sais quelque chose que tu aimerais savoir. Fait que j'étais intrigué, puis là, je me demandais, là, je regardais les murs, puis je pensais que ça venait de l'autre bord du mur. En tout cas, j'étais, à mon sens propre, là, j'étais pas sûr là, que c'était des esprits ou des entités, quoi que ce soit. Là. Moi, j'étais débalancé, là. Je pensais qu'il y a quelqu'un qui voulait me parler à travers le mur, là. Puis ça sonnait sourd, là. Des trucs comme ça, puis là, je me disais, là, c'est peut-être ma voisine qui veut me parler, là. Les voix sont pas apparues tout de suite. OK. Au début, c'était juste une psychose. C'était comme si j'étais dans le néant. Tout était noir, je pouvais pas me voir, puis je voyais 2 points bleus. Il me parlait. Il me racontait plein de choses comme « J'aurai pas de justice dans le monde des hommes, venge-toi ». Ça, c'était la première psychose que j'ai faite. Dans les années 80, j'étais dans ma chambre, puis j'étais isolée, puis mes voix, puis moi, on s'amusait à l'âge de 13 ans. Je passais des entrevues comme on fait présentement. J'ai comme peur de me retrouver toute seule dans mon appartement. Quand je suis toute seule, je tourne en rond. J'essaye de venir passer mes journées ou par voix pour m'occuper. Mais encore là, les voix embarquent puis disent que je dérange tout le monde, que ça fait questionner les autres, comment ça qu'elle passe sa journée ici. Moi, habituellement, j'ai entre 6 et 7 voix autour de moi. Ça monte à une douzaine des fois. Aujourd'hui, j'en ai juste une qui a eu l'air à prendre la route avec moi. Puis elle me disait que j'étais pas préparé, je manquerais mon coup, puis les bruits ambiants, moi, c'est constant, c'est tous les jours. Aujourd'hui, t'en as-tu? Aujourd'hui, je me souviens pas exactement. Oui, en flushant ma toilette. C'est comme la toilette peut dire tu ne l'auras pas partout aujourd'hui. Ça peut dire tu ne l'auras pas partout aujourd'hui, mais en s'en allant. L'eau, elle s'en va. On flush l'eau, puis ça fait des voix. Les rêves, ils viennent de quelqu'un d'autre, un esprit en particulier, là, qui me fait des rêves, puis il s'est présenté, là, qui s'appelait Jonathan, puis... Mais Jonathan est toujours présent, tu sais, mes voix, c'est des voix de jeunes filles, mais Jonathan, lui, il parle pas. Lui, c'est comme un ange gardien. Dans les pires et les meilleurs moments, il partage ma vie, puis il sait tout ce que je pense, c'est tout ce que je consomme, tout ce que je vis, mes goûts, ce que j'aime pas. Il me suit partout, c'est un ange gardien. Là. Ouais, c'est quand, après avoir regardé la télévision, avoir pris ma douche, m'être préparé de me coucher, là, je me couche, puis je laisse aller mon cerveau. Là. Fait que là, des fois, c'est des images de ma journée, mais des fois, c'est des voix des personnes que j'ai rencontrées dans la journée qui me parlent. Je sais pas qui va me parler à soir là, quand je vais me coucher. Là. Ça sera peut-être des caméramans qui n'ont pas dit un mot pendant toute la séance, qui ont besoin de se défiler. Donc, J'entendais des voix, je pensais que ça sortait de mon ordi. J'entendais des voix, je pensais que ça sortait de ma télé. J'entendais des voix, je pensais que ça sortait du journal. En tout cas, c'était pété, là. C'était vraiment pété. Puis avec moi, elles sont très malveillantes, mes voix. Elles me disent des choses vraiment méchantes, comme elles me traitent de skinhead, terroriste, skinhead, bois du sang. Fait comme je te dis, je criais après mes voix. Ah non, c'était malade, là. C'était vraiment malade. Les voix me contrôlaient, même ils me contrôlaient mon corps. Ça mettons que ma voix, il disait dans le temps, marche plus Chantal,
Ben là, je marchais plus OK. dans la rue. Là, j'arrêtais, puis j'avais comme un genre de blocage. Ça, mettons que la voix me disait, ben Chantal, marche, là, je te donne la permission, là, je marchais. Il faut arrêter de cette souffrance-là qu'on a dans nous, les entendeurs de voix, qu'on est tellement en recul du monde, puis on sent comme le besoin de s'éclipser, puis c'est pas le cas. Puis je veux qu'ils sentent que je les vois. Je suis pas capable de voir du mal. Ou je suis pas capable de faire mal, je pense. Parce que je me faisais mal, avant je m'automutilais beaucoup à cause des voix. Puis j'ai arrêté ça aussi. Ça fait un petit bout. Ouais, j'ai arrêté de le faire. Je prends soin de ma santé avant que... Il est jamais trop tard, là. Fait que là, ben, c'est ça. Je suis rentrée à l'urgence, j'avais des idées suicidaires, je suis sortie avec un plan. Ouais. Puis, écoute, dans ma vie, j'ai fait 10 tentatives. Pourquoi tu voulais en finir? Parce que j'étais plus capable de m'en sortir. C'était- Puis, la j'avais pas souffrance d'aide de était nulle trop part. grande, hein? La souffrance, écoute, depuis l'âge de 9 ans qu'il n'y avait pas eu de positif dans ma vie, jusqu'à l'âge de 25 ans. De 9 ans à 25 ans, là, je peux dire, tous les jours de ma vie étaient morts. Fait que j'ai dit à ma mère, OK, je sors, là, je m'en vais trouver d'où ça vient parce que ça fait trop longtemps que c'est là, faut que ça arrête. C'est rendu trop intense, c'est trop. Tout de suite, elle a su qu'il y avait quelque chose de pas correct avec moi. Elle a appelé la police. Moi, j'étais dehors, j'étais dans un parc, je fumais une clope. Je vois comme 4 chars de police arriver. Je vois comme une dizaine de policiers, mais ils ont été super courtois, super polis, super gentlemen, super à leur affaire. Ils m'ont même pas mis les menottes, rien. Ils m'ont dit, on sait que t'es pas dangereux, mais ta mère, elle a appelé. Elle s'inquiétait probablement. Elle s'inquiète pour toi, on va t'amener à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe, mon homme? J'y ai dit, je sais pas ce qui se passe. C'est quand j'étais hospitalisé qu'on me dit que ça existait des hallucinations auditives. OK. Puis c'est là que j'ai catché que j'entendais des voix. Parce que moi, mon diagnostic, c'est pas schizophrène. C'est pas... moi, mon diagnostic, c'est seulement psychose. OK. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre ceux qui ont un diagnostic et ceux qui n'en ont pas sur le contenu et les caractéristiques des voix. Mais ce qu'il y a comme différence, c'est que les voix psychotiques sont plus négatives, ils ont plus tendance à être attribuées à des sources extérieures, sont plus souvent prises au pied de la lettre. C'est la crainte excessive de ne pas être capable de contrôler ses voix qui va amener à vivre des difficultés psychologiques. Quel est l'élément déclencheur du mouvement international? On reconnaît de façon consensuelle que Marius Romme, qui est psychiatre social et professeur émérite de l'Université Limburg à Maastricht, aux Pays-Bas, ainsi que Sandra Escher, qui s'intéresse au phénomène des voix chez les enfants, qui est une spécialiste de la question. On reconnaît vraiment que ce sont les instigateurs du mouvement international, mais avec la part inestimable de Pasti Haag, qui est une entendeur de voix, une personne qui était patiente de Marius Romme, qui, à un moment donné, lui a dit « Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, j'avance pas. » Et il l'a sérieusement écouté, une des théories qu'elle avait. Donc, il a invité Patti à se connecter avec d'autres personnes qui entendent des voix. Puis, il a été carrément stupéfait de la facilité que les personnes avaient de parler les voix entre elles. Ce constat-là a culminé à l'organisation du premier congrès international par et pour les entendeurs de voix en 1987 en Hollande, où 20 personnes entendaient des voix, étaient des conférencières et c'était un auditoire exclusivement de personnes qui entendent les voix. Même ici, les gens Préférait se taire. n'en parlaient Ok. pas parce que notre réflexe à nous, ce qu'on connaissait aussi, c'est
T'entends des voix, ça veut dire que tu vas pas bien, parle-en à ton psychiatre. Je trouve qu'avec l'approche des entendeurs de voix, mais là, on est équipés aussi pour faire face à ça. Puis être capable d'écouter la personne dans ce qu'elle vit, en se défaisant de nos réflexes aussi d'intervenant, qui est de penser que ça va pas bien parce que tu entends des voix. Le respect, le respect, c'est ce qui est le plus important. Respect dans quel sens? Oh, tous les sens. OK. Respect des croyances, respect de la parole, respect de, comment on peut dire ça, la confidentialité. Parce que ce qui se dit dans le groupe reste dans le groupe. Reste, c'est ça, ce qui se dit reste. Ouais. Ouais, c'est très important. Le groupe, ça m'a vraiment fait du bien, là. C'est vraiment dans un moment précis dans ma vie où j'en avais besoin. Tu rencontres des semblables qui vivent la même chose que toi, peut-être pas au même niveau, là, puis peut-être pas dans les mêmes temps, là, mais quand même, c'est pas rien. Là. Même Nadia, quand j'ai perdu ma grand-mère, elle s'est occupée de moi comme une mère. Chantal aussi. Serge était là pour m'appuyer dans mes écrits. Philippe aussi, tu sais. Tout le monde m'a donné un petit grain de sel qui a fait un carré de sable. Maintenant, aujourd'hui, j'en fais un château avec ce sable-là. Puis j'ai construit quelque chose. Puis c'est pas juste de moi que ça venait. Les autres m'ont montré. Pas juste les gens, les intervenants. Tout ça ensemble, ça a construit quelque chose à l'intérieur de moi qui était détruit. J'étais complètement détruite avant d'arriver ici. J'étais en train de me reconstruire tranquillement, pas vite. T'es passé de participant à co-animateur, c'est ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Ben, ça apporte que je peux expliquer un peu mon cheminement aux jeunes, leur donner de l'espoir. Puis en même temps, ben, ça m'apporte la satisfaction d'aider mon prochain. C'est pas rien, ça, hein? Non, c'est... Souvent, les relations que l'on a avec les voix sont un reflet de nos relations sociales. Donc, si la personne se sent inférieure face à ses proches et face à son entourage, etc., la personne va avoir des voix plus négatives, puis va faire plus d'évitement là, tu sais, pour mettre ces voix-là de côté. Donc, il y a beaucoup de travail à faire sur l'estime de soi-même. Et dans les groupes d'entendeurs de voix, ben il y a l'entraide. Puis l'entraide, ça joue un gros impact sur l'estime de soi. En fait, quand quelqu'un parle d'une difficulté qu'il a eu cette semaine-là, etc., ben là, à ce moment-là, les autres peuvent apporter leur soutien, apporter leur stratégie, et s'encourager, s'entraider. Et ça, c'est très gagnant pour l'estime de soi. Il y a des éléments bénéfiques qui ressortent de ces groupes-là. Le fait d'accepter toutes les explications sur le phénomène, puis d'encourager justement les personnes à explorer leur propre système de croyance, que ce soit d'ordre médical, que ce soit d'ordre psychologique, d'ordre surnaturel, contre-culturel, peu importe. Moi, j'ai des souvenirs, c'est très particulier, là. J'ai des souvenirs avant d'être être humain, j'étais esprit. Okay. Je me suis réincarné, puis j'ai rencontré Jonathan qui m'a présenté mes parents. Ma mère était enceinte, puis Jonathan il nous a présenté, puis il dit « Tiens, c'est elle », puis moi, je parlais pas en ce temps-là. Comme je suis né dans le ciel, j'ai été appelé à incarner un enfant dans le ventre d'une mère, là, puis c'est même que ça s'est produit. Ma croyance actuelle, c'est que c'est comme un rêve éveillé, mais je veux dire, à ce moment-là, je pensais que c'était la télépathie. OK. Moi, j'en suis venu à la conclusion que c'était des esprits animaux. OK. Puis ça a l'air bizarre comme ça, mais l'être humain, après sa vie, il y a un esprit qui sort de son corps, selon moi, là, parce que moi, je me suis vu esprit, puis avec des souvenirs assez frais, puis comme si je me rappelais de toute mon existence. Là. Les animaux aussi auraient un esprit qui sort de leur corps à leur mort, tu sais, puis comme si j'étais la personne incarnée pour les aider ou les guider, là, si tu veux, là.
les amener n'importe où, puis ils me suivent, puis sans problème. C'est pas mal mes révélations que j'ai eues, puis je me suis rendu compte peut-être qu'ils m'attendaient, là. J'ai la faculté, je sais pas pourquoi, de connaître, de savoir qui me parle dans mes voix. OK. Même si je les vois pas, les personnes. Là. Je parlais avec, à ce moment-là, je lui réponds, puis je communique avec elle des choses que je n'ai pas dites quand je l'ai rencontrée, probablement, il aurait fallu que je lui dise. Okay. À ce moment-là, je communique avec la personne par la pensée. Mais Okay. elle n'est jamais consciente. À moins qu'elle entende des voix, puis que peut-être les entendeurs de voix ensemble, ça peut communiquer par la pensée, j'en douterais. Mais... J'ai connu la colère, j'ai combattu avec la colère, puis ça m'a mené nulle part, ça. Mais il a fallu que je me calme, de filtrer tous les trucs là, que tu as vécu, puis de pas s'en faire avec ça. Là. C'est sûr qu'au début, c'est pas évident. Là. C'est très alarmant, puis c'est inquiétant. J'ai même eu un petit peu peur, puis c'est dur à gérer, là. C'est comme si tu te faisais suivre par des esprits qui t'avaient choisi toi, puis tu peux pas vraiment t'en défaire. C'est plutôt ça qui m'arrive, puis j'en suis conscient là, que ça peut durer pour le restant de ma vie. C'est pas pareil pour chaque personne. Moi, ce qui fonctionne, c'est vraiment faire de la respiration et puis écouter de la musique. Quand j'étais en crise, je mettais des bouchons. Des bains à l'eau chaude, des douches à l'eau chaude. Toute stratégie peut fonctionner comme peut ne pas fonctionner. Tu sais, quand je dis stratégie, moi, c'est pour mieux vivre avec. OK. Parce que ça veut pas dire que ça va fonctionner. OK. Tu comprends? Ouais. Des fois, c'est tellement intense que peu importe qu'est-ce que je fais, là, c'est juste trop intense. Quand je ferme tout, quand je ferme mon jeu vidéo, je ferme l'ordinateur, je ferme la radio, je ferme les lumières, là, c'est là qu'ils viennent m'envahir, puis qu'ils viennent tourner alentour. Je pense qu'ils sont captivés par le jeu vidéo. Parce qu'ils te suivent. Ouais, c'est en plein ça. Elle voyage, il y a des cartes, tu peux voyager dans les jeux vidéo, tu as des itinéraires, puis tout ça. Là. Puis je pense qu'elles suivent mon parcours, là, puis elles sont bien attentives. Ben même des fois je suis dans mon auto, là ça fait un petit bout que j'ai pas fait. D'habitude là quand je partais d'ici le soir ou que tu te rapprochais de la maison, c'est là que ça. Ouais, puis je leur disais là soit vous restez dehors, vous vous promenez dans le quartier ou vous restez dans l'auto, puis je vous reprends demain matin, mais là j'ai dit je veux pas que vous rentriez dans le bloc avec moi. Moi la casquette c'était j'en ai plein mon casque. Alors quand les voix étaient trop présentes, trop envahissantes, trop persécutrices, je mettais ma casquette, puis ça voulait dire, là, venez pas parce que je vous mords. C'était comme, Serge, il est pas fin, là, il est pas content. J'en ai plein mon casque. Puis je leur expliquais ça, puis ça a bien marché pendant un certain temps. Après ça, j'ai dit, quand je la mets de l'autre côté, je suis disponible, vous pouvez me parler, tout ça. Ils sont venus tout mélanger, là. Mais là, à un moment donné, j'ai pas eu besoin d'utiliser ma casquette. Maintenant, je règle mes affaires au fur et à mesure avec les voix. J'en entendais 50. 50? 50 avant d'utiliser ma stratégie des tiroirs. Mais là, après les tiroirs, je me suis ramassé avec 4 voix qui sont restées. C'est quoi ta stratégie des tiroirs? C'était de prendre un tiroir, puis de dire aux voix d'aller dans les tiroirs. Puis ça marchait pas tout de suite. Ça a pris 5 fois avant que ça marche. Puis la première fois, le premier tiroir, il y en a 10 qui sont rentrés dedans. Puis ça a marché juste quand j'ai décidé de visualiser mes voix sortir de ma tête puis rentrer dans le tiroir. OK. Puis là, j'ai fermé le tiroir. Il y en avait 10 de moins. Fait que là, j'ai pris un deuxième tiroir. Puis là, il y en a 36 qui sont Ben, ils sont tout le temps restés dans ce tiroir-là. Ils n'ont pas sorti, ils n'ont pas revenu. OK. Là, j'étais pris avec 4 voix après. Mais ça m'a pris 2 ou 3 ans avant de réouvrir mes tiroirs. Okay. Ben, j'avais tellement peur d'ouvrir le tiroir puis que les voix sortent. Ouais. Que je les ouvrais pas. Ouais. Mais quand que j'avais mes 4 voix puis que là, ça allait mieux, que je les gérais puis tout ça, que j'avais du respect de mes voix, tout ça, j'ai décidé de les ouvrir puis il n'y a rien qui est revenu. Fait.
Puis après ça, il restait 4 voix. On leur a donné des noms. Puis il y avait le jugeur, le chef, la diététicienne, puis la critique. Puis là, c'était tout négatif. Puis c'était 24 heures sur 24, comme une cassette qui se répète. Là. Premièrement, une des prémices, c'est de dire que la relation qu'on a avec les voix, c'est tout à fait essentiellement la même relation qu'on a avec des personnes de notre entourage. C'est-à-dire que c'est une relation interpersonnelle avec les mêmes dynamiques. Donc, elle peut changer. Puis aussi, dans ce travail-là, c'est important d'apprendre à composer avec les émotions pénibles. Parce qu'une des choses qu'on constate aussi, c'est que les personnes ont refoulé leurs émotions. Ont refoulé leur colère, par exemple, leur honte, ils ont refoulé. Et à ce moment-là, bien, la colère des voix, ça représente la colère que la personne qui entend des voix, qu'elle ne reconnaît pas comme étant ancienne. Puis les personnes qui fonctionnent bien dans la communauté ont appris à accepter leur voix, accepter leurs conditions. Puis celles qui ont été hospitalisées luttent de façon avec vigueur contre leur voix, mais sans succès. Puis malheureusement, c'est comme ça, énormément de recherches démontrent. Plus on lutte contre les voix, malheureusement, plus elles deviennent fortes, plus elles risquent de devenir négatives. Donc c'est pour ça que tout le courant qui a amené justement ces études pionnières-là à accepter ces voix, en comprendre le sens, c'est beaucoup plus porteur que lutter contre elles par toutes sortes de formes. Le chef, c'était tout le temps, t'es con, t'es laid, tu feras jamais rien de ta vie, t'es gros, puis ainsi de suite. La diététicienne, ça, c'est son but, c'était de me faire engraisser pour les fêtes, pour me manger. Donc, il fallait que je mange tout ce qui était pas bon pour la santé, qui me fait engraisser. Donc, si j'avais le choix entre une bouteille d'eau, du Pepsi, me disais de prendre le Pepsi. Puis le jugeur, ça, c'était tout le temps de juger les gens. Puis moi, je suis quelqu'un qui juge pas. Fait que quand je me promenais dans la rue, ben, il me disait, regarde, telle personne est là, elle n'a pas de dents. Mais moi, non plus, j'en ai pas de dents. Fait que je me sentais un peu visée. Mais c'était tout le temps de dire, non, regarde, ses yeux, ils sont pétants, ils sont beaux. Puis je trouvais des qualités pour compenser ce que la voix me disait qui était méchante sur les personnes. Puis la critique, hein, c'était tout le temps de tout critiquer ou de dire ce que je faisais. Fait qu'il s'assoit, il fait ci, il fait ça. Ou tiens ton crayon de main, tu tiens pas comme il faut, ou assis-toi plus droit, des choses comme ça. On a interviewé le chef, on savait pas que c'était quoi le dialogue à ce moment-là, mais Julie, elle m'a dit, faudrait savoir pourquoi il est aussi méchant, tout ça, le chef. Parce que tu veux dire, on l'a interviewé? Ben, on a fait un peu comme du voice dialogue. Fait que Julie, elle posait des questions, puis moi, je servais d'intermédiaire à dire, il dit ça. Puis là, on a su que le chef, il a vécu beaucoup de violence à l'enfance, puis tout ça. Puis lui, il voulait pas être méchant avec moi, il voulait juste m'aider à me donner un coup de pied dans le derrière, là, si on veut. C'est comme s'il utilisait la violence pour me dénigrer. Ben moi, je tombais dans la dépression quand il me parlait parce que c'était pas des belles choses à entendre. Mais au bout de la ligne, il voulait vraiment que je bouge, mais c'était pas la façon de me faire bouger, là, tu sais. Mais une fois que j'ai su que lui aussi avait souffert, puis moi aussi j'avais souffert l'enfance, ben là c'était plus facile de me mettre à sa place puis dire hey, j'aurais pu devenir aussi méchant que lui, puis je ne suis pas devenu. Fait que moi je vais lui montrer comment être gentil. Fait que là c'est là que j'ai embarqué la compassion. Puis à partir du moment où j'ai eu la compassion pour lui, il m'a respecté. Fait qu'à la fin c'était plus. C'est vraiment ça qui a été ton déclic là, à mieux. À la fin c'était plus facile parce que là on se respectait, puis il me disait encore des conneries de temps en temps, mais c'était plus facile, je comprenais qu'est-ce qu'il voulait dire par ces conneries-là. Tu sais. Le lien entre le trauma et les voix, c'est que on a vraiment il y a encore un consensus là-dessus. On dit qu'entre 70 à 80% des personnes qui entendent des voix ont vécu un trauma, que ce soit de l'abus sexuel, de la négligence dans leur enfance. Des fois, c'est en lien avec un deuil ou d'avoir été témoin, par exemple, d'une tuerie. Des personnes, par exemple, qui sont victimes de harcèlement ou d'harcèlement à l'école, que ce soit du harcèlement sexuel ou autre, de l'intimidation. J'entends des voix depuis l'âge de 7 ans. J'ai 27 ans aujourd'hui. Puis je les ai entendues, j'avais 4 ans approximativement, mais par écho pour me dire, parce que j'étais en train de vivre un abus sexuel, ça a commencé par ce traumatisme-là,
il me disait, qu'est-ce que tu fais? Va-t'en, fais quelque chose, qu'est-ce ton camp, nanana, si, ça. Je les ai pas écoutés, ils se sont venus à être négatifs, mais à fond de point. Tu vois tout ça à cause que t'es passé proche de la mort, à cause que ta famille d'accueil était une marâtre. Elle t'a complètement torturé, martyrisé, puis là, les voix sont devenues un phénomène constant dans ma vie. D'ailleurs, je vais vous parler de l'expérience de Jackie Dillon, qui est une entendeur de voix. Donc, son message, c'est de dire, entendre des voix, oui, c'est une conséquence d'avoir vécu un abus, mais ça peut être la solution, si je peux trouver le sens et relier cette expérience-là, des voix que j'ai intériorisées au trauma que j'ai vécu. Donc, je trouve que c'est vraiment un message d'espoir aussi pour les personnes qui entendent des voix. On a découvert quelque chose d'enrichissant. Ça me alimentait à vouloir continuer pendant que je voulais quitter le monde, quitter ce monde. En fait, ces voix-là m'ont voulu que je quitte ce monde, mais la voix, cette voix-là, elle voulait que je reste. Et elle a encouragé les autres voix dans la même direction. Puis, ils se sont tous mis à faire une équipe. C'est là que l'équipe a une féline. Au moment où je pensais être perdue, puis que je priais Dieu fortement, Maître Saint-Germain, Saint-Jeanne d'Arc, puis tout ça. Aidez-moi. Ou, tu sais, je suis plus capable de cette enveloppe corporelle-là qui m'étouffe de ce poids-là que j'ai sur les épaules. Tu sais, je veux pas vivre malade comme ça. Si je continue à m'étouffer comme ça dans la vie, j'aimerais mieux m'en aller. Mais mon inconscient était plus fort que mon conscient. Puis ces voix-là l'ont su. Ils sont devenus tellement positifs. Hey, lâche pas. Mais il faut avouer que c'est très difficile de travailler sur un trauma parce que ça amène une souffrance et en général, ça ramène à la conscience, on va les inhiber parce que c'est trop souffrant alors, ça prend un travail des fois, peut-être au-delà des groupes, des fois dans des interventions individuelles, d'aller plus loin pour comprendre ce sens-là, pour être avec une personne de grande confiance, pour pouvoir justement être capable d'aller chercher ce lien-là, qui est une démarche très difficile. Puis moi qui ai été abusée jeune, j'avais une forte inconfiance, inconfort envers les homologues masculins de ce monde. Et ça m'a pris du temps, puis j'ai fait comme, hey, les homologues masculins sont pas juste des pédophiles puis des trous de cul. Que moi, je considérais vraiment dans ma tête comment étant comme ça, avec tout ce qu'ils m'ont fait voir. Dans les 15 ans de DPJ que j'ai vécu de 4 à 18 ans, j'étais enfermée, séquestrée, martyrisée, puis que je voyais pas les intervenants d'un bon côté parce qu'ils m'ont pas cru quand j'ai voulu parler. Puis ils m'ont pas plus cru quand ils ont vu les marques. Puis qu'ils m'ont vu vomir du sang. Qu'ils m'ont vu dans des atroces souffrances. On a trouvé dans les travaux aussi, mais aussi dans les types d'interventions qu'on met sur pied de plus en plus, c'est que l'identité de ces voix-là ont tendance justement à être liée à l'abuseur. Que des fois, on a de la difficulté. Mais c'est les voix, bon, par exemple, ça va être un abuseur qui va dire, il va donner des ordres, tue-toi, des choses comme ça, puis les personnes vont reconnaître que c'est la voix de l'abuseur. Donc, à ce moment-là, c'est intéressant de lier l'identité de ces voix-là, puis leurs caractéristiques, mais aussi combiner à leur contenu. Bien, c'est des précieuses indications pour les personnes, mais aussi pour autant les animateurs de groupe, des thérapeutes, pour pouvoir relier ces expériences-là, pour dire c'est quoi le sens, comment ça a débuté et pourquoi j'ai intériorisé ces éléments-là. Puis un autre bienfait qui sort de la participation, c'est qu'elle aide les personnes à déterminer c'est quoi le lien entre le déclenchement des voix puis ce qu'elles vivent. Donc, il y a beaucoup de partage de stratégies, mais au fur et à mesure de la participation des groupes, bien, les personnes vont être capables de mieux comprendre qu'est-ce qui fait qu'ils les déclenchent, ces voix-là.
Non, je le dis pas. Je suis très discret parce que c'est... Je le dis pas parce que c'est dur à expliquer, puis je sais pas, ça prend quelqu'un de patient pour comprendre, puis les gens s'emportent rapidement, puis ils portent vite aux conclusions, tu sais. C'est dur à expliquer à n'importe qui. Je l'exprime à mon père, puis à sa blonde, des trucs comme ça, mais pas à n'importe qui. Comme mon compagnon de travail, lui, j'en parle pas. Je parle pas que j'entends des voix, là. Je veux pas qu'ils mettent des opinions pour rien, là, tu sais. Je passe le sujet, là, puis ça reste comme ça. Je me suis dévoilé, Oui. mais ça a pris du temps. Ah oui? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Ben, c'est que je me dis, faut être honnête, et puis en même temps, faut le faire, parce qu'à un moment donné, tu sais, s'il me voit parler tout seul, ou s'il me voit à un moment donné où je suis pas à mon 100%, puis tu sais, que si mettons que j'aurais une crise ou que j'aurais, tu sais, que ça me pogne, puis que j'entends des voix, puis qu'ils me voient, je veux pas qu'ils s'imaginent n'importe quoi. Mm. J'aime mieux qu'ils soient au courant, comme ça ils vont peut-être pas s'imaginer n'importe quoi. Ils vont peut-être être plus aptes. Il faut qu'il y ait une ouverture d'esprit, c'est ça. Ouais. C'est ça, ça va pas intéresser tout le monde. Puis ce que j'entends aussi, je pense, corrige-moi si je me trompe, Pascal, mais il faut choisir le bon moment pour le faire. Ah, ça c'est clair, c'est une question bon de timing. moment pour la personne qui va le recevoir, mais aussi pour toi qui a à te dévoiler. Ouais, c'est une question de timing aussi, là. Ouais, je suis d'accord. Je pense que je pourrais parler de... J'avais besoin comme de crier ma souffrance et puis de dire hey, je suis ici, venez m'aider. Puis s'il y en a d'autres, ben sortez, venez me voir. On aurait de ne pas être le seul. J'espère que je suis pas le seul. Mais il y avait ce cri d'alarme là qui était important. J'ai parlé avec ma mère tout seul. Ben, ma fille, elle a 5 ans, fait qu'elle peut pas comprendre. Pour mon gars de 21 ans, ben, j'étais chez nous, puis j'ai parlé tout seul. Puis là, ben, aujourd'hui, mon fils puis ma mère, ils savent que j'entends des voix et tout ça. C'est ça, ça s'est transformé, comme tu dis. J'ai transcendé des choses. Puis maintenant, quand que je dis, les chums me disent Serge, viens-tu avec nous autres à tel show, tel spectacle, puis tout ça, je dis oui. Puis là, ils disent, vous allez être combien? Je trouve ça comique. C'est ça, mais maintenant, je peux en rire. Maintenant, je peux... alors, je m'offense pas. Je trouve ça comique que mes chums en soient rendus là aussi. Puis ça me dit, s'ils sont rendus là, c'est parce que je les ai rendus là aussi. C'est pas parce qu'on est différent qu'on est fou ou folle. Moi, je suis en train d'essayer de détruire ça. Mais moi, c'est la cassette là, que j'ai appris. T'es rien qu'une fois. Il y en a plus de cassettes, là. On est rendu au DVD puis au Blu-ray, là. À la place de placer une étiquette sur notre tête, venez nous parler. On mord pas, puis on tue pas des gens. Comme beaucoup les journaux disent, là. On n'est pas juste des psychopathes, des sociopathes. On est beaucoup plus humains que vous pensez. Puis on ressent encore plus les émotions, puis les vibrations, puis toutes sortes de choses que vous, peut-être, vous n'avez pas eu la chance de ressentir. Puis qu'on a peut-être quelque chose à vous apprendre. Moi, le rôle de l'agent de rétablissement comme quelqu'un qui est à la carte individualisé. Oui, puis approfondi, là, puis il n'y a pas peur. Selon le rythme, mais selon aussi les stratégies qui ont été retenues. Parce que moi, j'ai retenu des stratégies au niveau des voix. Parce que dans le groupe, on en voit. Ça t'a aidé beaucoup, toi, par rapport à tes voix? Oui, parce que j'ai eu l'impression que si j'avais eu que le groupe, j'aurais resté sur mon appétit. Pour moi, l'agent de rétablissement, dans mon optique à moi, il y a un rôle de gardien. Il y a un rôle de gardien protecteur de nos rêves, protecteur de nos buts, de nos objectifs, de nos défis, de nos passions, de nos... peu importe. Puis c'est à travers ça, les passions, les rêves et tout ça, qu'on réalise, qu'on se réalise que là, il y a moins de place pour les voix parce que ce qui prend la place,
c'est notre cœur, c'est la vie. C'est la vie qui va à travers un peu tous ces aspects-là. Ils nous voient de l'extérieur, Oui. alors que nous, on est collés sur l'âme, on ne va pas à la forêt, là, c'est comme... J'ai eu les amitiés, là, j'ai renoué contact avec les amis, je me suis mis à sortir, j'ai réinvesti au niveau de la musique aussi, parce que je suis drummer, puis je vois des chums dans la Beauce de temps en temps pour aller jouer, pour aller me divertir, puis tout ça. Puis sortir de mon cocon, sortir de ma bulle. Et puis ce qui a fait ça, qui est sorti de ma bulle, ben je me suis mis à me présenter davantage aux gens, puis tout ça, puis à foncer un peu plus. Honnêtement, je pense que je suis en évolution. Je veux dire, ma psy croit en moi, je crois en moi. Je croyais pas en moi, j'ai été longtemps à pas croire en moi. Je te dirais, moi je viens tout juste de voir un orienteur, et puis moi je vais aller en soutien informatique. Fait que j'espère que je vais faire le bon choix. Je sais que ça va me demander des efforts de titan. Côté concentration, comme je te dis, c'est un gros défi pour moi. Je vais me lancer, je vais y aller en Lyon, puis on verra bien qu'est-ce qui va se passer, là. C'est le temps de véhiculer quelque chose au monde de positif, ou quelque chose que je veux laisser sur Terre si j'ai pas d'enfant ou j'ai pas quelque chose de concret. Je veux faire quelque chose de concret. Je veux faire une bonne action. Je veux aider les gens d'une quelconque façon. Puis c'est pas parce que je suis pas allée jusqu'à fond de train à l'école que je suis pas capable de véhiculer tout ça puis de transporter ça vers l'énergie, vers le monde. Je dégage quelque chose et j'ai besoin de le véhiculer. Fait que j'ai dit par écrit, ça fonctionne très bien. Je vais le faire. Je suis prête. Moi, je croyais que j'étais en train de mourir avant que ça m'arrive, là. J'ai dit, je suis sur la fin parce que, là, j'avais perdu espoir par rapport à ma profession. Je suis psychologue de formation. C'est comme si tu avais perdu un peu ta dignité, puis ça, c'est important quand tu... Ben, c'est ça. Ça joue un enjeu. Je manquais même de respect pour moi et tout ça. Mais je l'ai regagné par des réalisations. C'est des écrits, là. Je suis rendu à mon 5e livre, là, actuellement. Ça a commencé comme ça, le lien avec cet éditeur-là, qui est à Genève, en Suisse, et puis qui est coté, là, qui est hautement coté. Et puis là, ils m'ont demandé de faire un livre sur en tout cas, un sujet qui est pas facile, mais qui s'adresse à une population universitaire. Et puis j'ai réalisé ça. Ça a donné suite à un 2e puis un 3e ouvrage. Mais je l'avais écrit mon témoignage auparavant avec Québec Livre. Et puis, c'est ça, les 3 qui sont actuellement sur le marché vont très bien. Ça m'encourage beaucoup pour mon livre, moi aussi, là, quand que je vois Serge réussir comme ça, là. Moi, ça d'entendre ça, là, moi, là, c'est... Ma journée est faite, ma semaine est faite, je peux y aller. Je trouve ça génial. Négativité, je suis foudroyé, je parle du phénomène, je vois où ça me mène. Le temps a passé, j'y suis légéré, message encodé, déchiffré, je rencontre ma liberté. Les voix qui hantent, les voix qui hantent, les voix qui hantent. Négativité, je suis foudroyé par des voix qui me parlent de moi sans arrêt. Est-ce vrai? Pour moi ça l'est tous les jours, toujours le même discours. Capable de rien, tu vaux rien, comme un prisonnier, ils aiment me torturer, me voler ma liberté de penser, même de vivre comme un livre. Je garde tout à l'intérieur, car j'ai peur de me faire stigmatiser, puis de me faire rejeter. Je subis leur mépris à chaque jour de ma vie, je suis incompris, je ne connais plus le silence. Aurais-je la chance dans un jour rapproché, puis réussir à m'évader de l'emprise exagérée de mon mal intentionné, cherchant l'explication derrière une domination hors de la raison. Je cherche un sens à mon expérience, je ne suis pas dans la démence, je me distance lentement de leur présence. Négativité, je suis foudroyé, je parle du phénomène, je vois où ça me mène. Le temps a passé, j'y suis légéré, message encodé, déchiffré, je rencontre ma liberté.
les voix qui hantent, les voix qui hantent, les voix qui hantent.